Merci. On vous demande de fermer vos micros pour s'assurer d'une qualité d'écoute optimum parce qu'on est tout de même plusieurs personnes. D'autres consignes. Bien sûr, gardez vos caméras ouvertes. La manière que ça va fonctionner, c'est il y a deux comités. On va commencer par Saint-Flavien, Alphonse de Jardin, puis après ça, le comité de représentants autochtones. 15 minutes chacun. Et après ça, il y a une période de questions communes ou conjointes de 20 minutes. Donc, c'est le programme de ce webinaire. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre nouvelle présidente, Madame Tavernier, pour vous souhaiter la bienvenue. Et bonjour, bienvenue tout le monde. Je suis contente de vous voir en grand nombre ce midi. Euh, on n'aurait pas pu choisir un meilleur slogan. Cette année, c'est le fruit du hasard, mais on est chanceux. Notre slogan, c'est les comités des usagers partout au Québec, c'est gagnant. C'est vraiment gagnant. Vous avez vu la bonne nouvelle, la survie des comités des usagers a été reconnue. Euh, le- L'équipe de négociation du RPC a travaillé très fort pour assurer votre survie. Grâce à eux, ben, tous se sont mis d'accord, l'opposition, le ministre, le ministère, pour garder les comités d'usagers puis faire reconnaître qu'ils sont essentiels dans le réseau de santé et services sociaux. Mais on ne pourrait pas avoir de comité d'usagers si on n'avait pas des gens comme vous, des gens de cœur, des gens engagés dans leur milieu, des gens qui agissent avec bienveillance pour prendre soin des gens les plus vulnérables dans vos communautés. Euh, le talent, pour être à l'écoute, pour accueillir les usagers. Oui, on fait de la défense de droits, mais on a un grand mandat aussi d'accompagnement. Et vous allez le voir dans les prochaines présentations qui vont nous être faites, comment on est imaginatif, comment on est créatif dans les comités et on veut de plus en plus partager vos succès, vos réussites pour inspirer d'autres comités. Fait qu'on a deux comités qui sont très braves, qui vont prendre la parole après moi pour vous présenter le fruit de leur travail et vraiment, là, on peut être fiers de ce qu'ils vont nous présenter. En terminant, je voudrais juste vous rappeler que tout comme vous êtes là pour vos usagers, bien, le RPCU est là pour vous accompagner. Fait que n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, des interrogations, appelez-nous, rejoignez-nous par les médias sociaux, par courriel, on va vous répondre parce qu'on a à cœur de prendre soin de vous. Fait en terminant, je repasse la parole, puis je reprendrai à la fin, Claude, si tu veux bien, là, pour conclure. Fait que bonne présentation, mesdames. Ton micro est fermé, Claude. Vous voyez, c'est mon manque d'expérience. Donc, merci, Madame Tavernier. Bien sûr, je vous donne la parole à la fin pour conclure. Donc, le premier comité, c'est le récipiendaire de prix de l'excellence Défense de droit 2023. C'est le comité des résidents du CHSLD de Saint-Flavien, conjointement avec le comité des usagers Alphonse Desjardins. Donc, mesdames, Madame Angelhardt et Madame Duguay, je vous laisse la parole pour 15 minutes pour nous expliquer quel est votre projet. La semaine des, c'est la semaine des droits des résidents. Faire boire. Problème, moi, là, dans l'écran, j'ai j'ai un zoom, là, puis c'est marqué, c'est un carré, puis je suis pris avec, là. C'est Got It ou Leave Meeting. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Minimiser ça. Est-ce que vous le pouvez? Pardon? Est-ce que vous Le pouvez réduire. minimiser? Juste Pesez sur, réduire? pesez sur Gradit, Madame Angelard. Pesez sur Gradit. OK, c'est parfait, j'ai pesé dessus. Merci, là. Donc, Bon, la parole est à vous. parfait. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on a travaillé vraiment fort. Mais sans le gestionnaire et son équipe, on ne sera pas rendu là. Mais ça vaut la peine que ça soit à la grandeur du Québec. C'est un petit geste au quotidien, là, que le personnel, je peux vous dire, qui apprécie vraiment. Fait que je vais lire.
Projet Faire boire. Pour le mieux-être de nos personnes hébergées en CHSLD. Oups, comment je fais pour tourner la page, là? C'est Annie qui va s'en occuper. Oui, OK. Fait que j'attends après l'autre page. Annie, OK. Fait que là, je vais commencer par vous parler de la chronologie des événements. Les membres d'une famille, dont Mme Duguay, qui assurent une présence auprès de leur mère, se sont rendus compte que celle-ci ne buvait pas suffisamment. Et cette observation fut confirmée par la suite par l'évaluation du nutritionniste. Lorsque les proches étaient présents, ils la faisaient boire, mais lorsqu'ils n'étaient pas présents, elle ne buvait pas toujours suffisamment, puisqu'elle était incapable de le demander ou de le faire. Donc, les membres du comité de résidents ont discuté de la problématique ensemble et après avoir constaté que la situation pouvait être vécue pour d'autres résidents, ils ont considéré cet enjeu dans leur plan d'action. Préoccupés par les besoins en hydratation et le confort des résidents, le comité de résidents ainsi que l'équipe de soins ont élaboré ce projet en partenariat afin d'optimiser l'accès à l'eau pour les résidents. Le gestionnaire, qui est exceptionnel en passant, a réuni son équipe sur les 3 quarts de travail, a mis des moyens en place pour atteindre l'objectif sans surcharger les employés dans leur horaire. Des verres ont été commandés, une cueillette de données a été faite, le projet s'est mis en place, des données sont recueillies en continu sur la fréquence des selles, des infections urinaires, de la constipation, et le reste, c'est plusieurs. Hein? Les membres de l'équipe de travail se sont mobilisés pour répondre aux besoins tout en respectant les types de textures et en s'assurant de la sécurité des résidents. Les membres du comité de résidents se sont beaucoup impliqués dans l'actualisation du projet. Ils ont rencontré les membres de l'équipe pour les sensibiliser et les assurer de leur appui, et tout le monde fut grandement motivé à participer. Les bienfaits ont été remarqués rapidement, ce qui a favorisé la motivation de tous les acteurs clés. Une présentation des données recueillies a été faite au début du printemps 2023. Des améliorations étaient évidentes. Les membres du comité de résidents et le gestionnaire demeurent en vigie, vérifient l'engouement envers le projet, versus le lâcher-prise qui pourrait survenir lors des vacances estivales et en raison du déroulement de personnel. Au besoin, des rappels sont faits par le gestionnaire, mais le projet est toujours en cours. Les résidents sont de moins en moins aptes à boire de façon autonome. Il est de plus en plus difficile pour la majorité des résidents de sonner une cloche d'appel ou de demander qu'une personne leur apporte à boire. Certains d'entre eux sont incapables de comprendre leurs propres besoins, dont celui de s'hydrater, ni même de ressentir la soif. Les actions prévues lors des tournées intentionnelles ne suffisent plus. Maintenant, les tournées intentionnelles, insuffisant. Le programme. Votre micro, Madame Engelhardt. Votre micro. Votre micro est fermé. Il était ouvert, hein, non? Là, c'est correct, allez-y, vous pouvez continuer. OK. Mais il ne cible plus nécessairement les bons objectifs qui étaient initialement de diminuer les risques de chute et le nombre de fois où les résidents utilisent leur cloche d'appel. La réalité en 2023 est que la grande majorité des résidents sont en fauteuil roulant, ont d'importantes difficultés au niveau cognitif et sont de moins en moins aptes d'utiliser une cloche d'appel. Tous les programmes du ministère devraient être revus et adaptés à la nouvelle réalité.
aux besoins et aux capacités des résidents qui vivent en CHSLD dans la province actuellement? Les attentes. Ah, on ne me voit pas. Oui, Est-ce que on vous vous me voit. voyez? Hein? Oui, oui. Allez-y, Madame Duguay. Oui, les attentes du comité de résidents. Cibler des leviers pour que le projet soit étendu dans tous les CHSLD de Chaudière-Appalaches afin de s'assurer que les résidents boivent suffisamment, que leur initiative soit connue et qu'elle puisse servir d'exemple dans d'autres CHSLD de la province qui cibleraient la même problématique. Sensibiliser les représentants provinciaux en défense de droits et le ministère à la nouvelle réalité du profil des résidents et sur le fait que le programme des tournées intentionnelles n'est plus adéquat et devrait être revisé pour s'ajuster au niveau d'expression des besoins actuels des résidents. Le pouvoir de la collaboration. La clé du succès, un comité de résidents qui a joué adéquatement son rôle d'être les yeux, les oreilles et la voix des résidents. La collaboration d'un gestionnaire et de l'équipe de travail du CHSLD avec son comité de résidents. Une équipe dévouée pour le bien-être de ses résidents. Commentaire du gestionnaire. Pour conclure sur l'analyse des résultats de ce projet, suite à une année de consolidation des données, Faire boire est pour moi une réussite. Une réussite qui n'est évidemment pas dans la perfection, puisque ce changement de culture des soins auprès des équipes de travail aura pris une bonne année à s'installer. Cependant, les effets positifs que l'on a pu observer chez les résidents auront su améliorer la qualité des soins dans une approche adaptée aux besoins de la personne hébergée au CHSLD de Saint-Flavien. Un autre commentaire de notre gestionnaire, je tiens finalement à remercier le comité de résidents du CHSLD de Saint-Flavien pour toute leur implication dans la réalisation dans ce beau projet. Je tiens également à remercier toute l'équipe de soins du CHSLD de Saint-Flavien dans leur contribution à l'implantation de ce projet. Sans leur immense volonté et leur belle rigueur, le projet n'aurait pu se concrétiser aussi harmonieusement. C'est pourquoi nous devons être fiers d'ajouter cette touche unique dans les soins apportés à nos résidents. Merci. En conclusion, les membres de ce comité de résidents ont actualisé leur mandat d'être les yeux, les oreilles et la voix des résidents. Les proches d'une résidente et les membres du comité de résidents ont été en mesure de cibler un enjeu important vécu par plusieurs résidents, pouvant affecter grandement leur santé. Ils ont travaillé en mode solution et grâce à la collaboration exceptionnelle avec le gestionnaire du CHSLD et l'équipe de travail, de réels changements se sont concrétisés. Exportons le projet, exportons l'espoir d'avoir des soins plus adaptés pour nos résidents. Grâce à l'exportation de ce projet, les résidents auraient une meilleure réponse à leurs besoins de base. Un programme ministériel pourrait être revu et un grand nombre de résidents en CHSLD partout à travers la province pourraient possiblement bénéficier de meilleurs soins et services adaptés à leurs besoins. Les résidents comptent sur vous. Voilà. Pour terminer, là, c'est Mme Duguay et moi qui sommes vraiment les instigatrices du projet avec le gestionnaire et son équipe. Mais par contre, deux personnes ont été très importantes pour nous pour le réaliser. C'est Mme Annie Bernier, qui est la personne ressource du comité d'usagers du Centre intégré Chaudière-Appalaches, et Mme Marlène Denise Tremblay, qui est la personne ressource du comité d'usagers d'Alphonse Desjardins. Sur ce, je vous remercie de nous avoir bien écoutés. Bien, merci beaucoup, mesdames. C'est certainement qu'il y aura des questions pour vous dans la période de questions tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre travail. Donc, pour le comité, la catégorie promotion pour le prix d'excellence 2023, c'est le comité de représentants autochtones du CIS du Lac-Saint-Jean. Nous avons la chance d'avoir avec nous Mme Jacinthe Connolly et Sonia Bossom qui vont nous expliquer pendant 15 minutes leur projet. Allez-y, mesdames. Oui.
Oui, la parole est à vous. OK. Est-ce que c'est ça? Non, c'est ça. OK. 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 Pour commencer, ça me fait plaisir d'être ici pour une première fois, embarquer dans le canot. Qu'est-ce qu'on voit présentement? C'est une photo d'une activité qu'on avait faite à l'hôpital de Roberval. Une photo de sensibilisation à nos mets traditionnels, si je peux dire. Ça, c'est pas la gamme complète, mais on pouvait avoir la bannique qu'on appelle notre pain à nous, c'est le Inopo Chicken, la bannique et de la confiture de fraises, de bleuets, je veux dire. Puis on avait fait ça durant une pause pour les employés de tout l'hôpital. Ça a été bien apprécié. OK. La prochaine diapo, c'est le plan de présentation. On va parler des collaborateurs et cofondateurs du projet, aussi les origines du projet, les phases de déploiement et aussi des réalisations et projets prévus pour 2023-2025. On va parler aussi du rôle et contributions locales, régionales, QC, RPCU, et aussi des outils de promotion personnalisés et adaptés à venir. Je vais laisser Sonia maintenant continuer. Bonjour, Kouei. Peut-être aussi avant de continuer, je vais présenter mon rôle dans le cadre de ce comité-là. Je suis conseillère cadre à la liaison autochtone au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis un peu plus d'1 an. Dans mon mandat, c'est ça, on a cofondé avec Mme Nicole et le RLS Domaine du Roi ce comité-là. Puis c'est ça, moi je collabore si on veut, puis je continue dans les processus qu'on a cofondé ce comité-là. Puis Jacinthe Conley est aujourd'hui une de nos porte-paroles là, du comité qu'on a créé, le comité de représentants autochtones. Juste pour vous situer nos rôles aujourd'hui. C'est ça. Pour les collaborateurs et cofondateurs du comité de représentants autochtones, on ne vous les nomme pas en tant que tels parce que c'est pas nécessairement pertinent pour vous, vu que vous les connaissez pas nécessairement. On a fait des présentations à la haute direction, les CODIR et tout ça, dans notre processus de présentation au départ pour faire connaître justement cette possibilité-là de créer un comité comme celui-là. On a passé par une présentation des directeurs et gestionnaires du CIUS. On a fait aussi, c'est ça, en fait, les personnes qui participent avec nous, ça a été aussi M. Côté, qui est président du comité des usagers du Domaine du Roi, qui supporte vraiment beaucoup là, ce comité-là également, qui est toujours très présent. On a Mme Nicole Demers qui est là aujourd'hui aussi, qui est personne ressource du comité des usagers du Domaine du Roi. Ensuite, on avait fait des présentations aussi à la direction de santé publique et du bureau de collaboration autochtone, qui est en fait, puis c'est ça. On a fait aussi les présentations, je crois que je l'ai nommé tout à l'heure, le CODIR, le comité de direction. On avait procédé aussi avec le ministère également. Puis on avait fait aussi des présentations au niveau des comités communautés autochtones de la région. Donc, c'est les processus qu'on a fait pour faire vivre ce comité-là. Les constats qu'on a fait, les origines du projet du comité de représentants autochtones, ce qu'on a remarqué au départ, c'est que ce qui arrivait, c'est qu'on recevait les commentaires des insatisfactions des usagers autochtones via les réseaux sociaux. Il n'y avait jamais vraiment de plainte officielle. On regardait, on a été de différentes façons pour voir, parce qu'on entendait des choses, que ce soit peut-être des perceptions, des choses comme ça, mais des fois, il y avait des situations qui étaient réelles aussi. Mais on s'est dit, comment est-ce que c'est vraiment géré tout ça? Puis il y avait des plaintes qui ne se faisaient pas de façon officielle au niveau du commissariat aux plaintes, des choses comme ça. Fait qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait aider les usagers autochtones à avoir une voix au sein du CIUS? Aussi, on les constate il y a une responsabilité populationnelle des communautés autochtones dans la région. On a 2 communautés dans la région. On a Obidjouan et Machtouyas qu'on dessert au niveau du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, Roberval, on s'est rendu compte aussi que c'est le point de convergence pour plusieurs services pour les usagers autochtones qui proviennent des communautés avoisinantes et du milieu urbain. Est-ce que vous pourriez cliquer
Parfait, merci. Les pistes qui ont été envisagées en 2022, c'était la proposition du comité de représentants autochtones. Et puis, cette création-là du comité, ça répond à plusieurs choses. En plus, on parle de sécurisation culturelle. Probablement que c'est quelque chose que vous commencez à entendre un petit peu dans les établissements de santé, les établissements scolaires et tout ça. On parle, ça vient répondre aussi aux recommandations de la commission Vient, à la responsabilité populationnelle et au principe de Joyce. Ici, je ne vous ferai pas le tour de ces activités-là, mais c'est pour vous présenter à peu près une chronologie qu'on a quand même résumée parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans tout ça, puis on s'est beaucoup investi dans ce comité-là. Dans les débuts, comme vous pouvez voir à la gauche, on a commencé à faire les présentations, comme j'ai nommé tout ça, dans le CIUS au niveau de la haute direction et des choses comme ça. Puis après ça, on a commencé l'été dernier à faire le recrutement. Donc, on a fait des kiosques, par exemple, que ce soit la journée du 21 juin, qui est la journée nationale des Autochtones. Donc, on a fait des recrutements à partir de ce moment-là. On a eu une belle réponse parce qu'on a plusieurs membres dans ce comité-là. De la communauté, surtout de Mashtouiats, mais on a des possibilités d'avoir des membres qui font partie de la communauté autochtone urbaine et de Bidjouan. Puis après ça, on continue dans les processus de nos activités, de nos rencontres et tout ça. On a fait notre première rencontre en octobre-novembre. On a fait notre première rencontre d'accueil et la réunion officielle en novembre l'année passée. Donc, ça va faire quand même 1 an que tout ça est en fonction. Je pense qu'il y a peut-être juste une petite erreur ici. C'est pas en novembre 2023, c'est en 2022. Ensuite, on a continué avec d'autres activités. Comme on peut voir ici, on a fait, comme tout à l'heure, vous l'avez vu, l'activité de Bannick. Ça a été super intéressant. On a eu à peu près 150, 200 employés qui sont présentés à cette activité-là. Et on continue. C'est pas les seules choses qu'on fait, mais on aime faire la promotion de la culture et vraiment pour tisser des liens. Hein? C'est ce qu'on souhaite dans tout ça. Puis on a fait une représentation de powwow, une démonstration dans le cadre d'une activité à Roberval et à Saint-Félicien. Je vais te laisser aller, Jacinthe. Votre micro, Madame Connelly. Très bien. On va poursuivre avec le rôle, le mandat et le slogan du comité des représentants autochtones. Vous connaissez déjà pas mal tous le rôle et le mandat des comités. C'est simplement pour montrer que nous avons adapté le texte pour indiquer qu'il s'adresse aux usagers autochtones. Le comité, même s'il s'est développé localement, a une visée régionale parce qu'on y retrouve de plus en plus de membres des Premières Nations en milieux urbains. Pourquoi un comité de représentants autochtones? Pour valoriser la culture autochtone aussi, puis créer à l'amélioration des services de santé et aussi, surtout, pour créer des ponts aussi, hein, créer des liens hein, pour bâtir des ponts. Hein, c'est surtout ça qu'on vise. OK. La prochaine diapo. Sonia. Oui. Les réalisations qu'on a fait et qu'on prévoit en 2023-2025, on va vous faire un parcours de façon, on va le résumer aussi parce qu'il y a quand même plusieurs éléments, puis si on veut avoir le temps de passer tout ça. On a fait le dépôt du projet de plan d'action 2023-2025. On est encore en processus. En fait, le groupe il est vraiment complet, mais on souhaite quand même encore avoir des membres à Atikamekw. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on souhaite dans nos démarches prochainement. On continue toutes nos activités de promotion et tout ça. Les communautés aussi, on a déjà fait, là, justement, on a profité encore dernièrement pour faire d'autres promotions dans nos communautés. Ensuite, je pense que vous voyez dans l'écran, on a été des récipiendaires. On n'a pas été des récipiendaires. Comment est-ce qu'on dit déjà? On a gagné le prix RPCU de l'excellence en catégorie de promotion. On va être en prévision de la revision du plan 2025 pour le QCI.
Puis après ça, pour le niveau régional, c'est ça, on souhaite répondre de façon plus régionale aussi avec ce comité-là. On l'est déjà quand même, mais c'est quelque chose, vu que c'est quand même un RLS de Maine-du-Roi, on veut répondre régional quand même pour les usagers autochtones. Oui. Puis après, Oui, votre micro, Madame Sonia. il a coupé. C'est drôle, hein? Pourquoi qu'il coupe tout ça? Je ne sais pas. J'y ai pas touché non plus. J'ai pas touché Hmm. OK. Désolée. Je sais pas où est-ce que j'en étais rendue quand ça l'a coupé. Oh, ça venait juste de couper, ça fait que continuez. Oui, c'est drôle, hein? Oui, oui. OK. C'est ça. On veut répondre au niveau des usagers, au niveau régional, des usagers autochtones. Puis après ça, comme on dit, on va être en plan de revision 2025 pour le QC, faire les bilans annuels aussi, tout ça. C'est des choses qu'on a quand même déjà fait au niveau des bilans, mais c'est pour vous dire les processus, les prochaines étapes. On trouvait ça intéressant de vous montrer. Sonia, excuse. Est-ce qu'on peut ajouter un petit point à la dernière diapo qu'on a vue? Excuse-moi. C'est pour dire que le QC régional en tout cas, dans le fond, a ouvert un poste pour un membre de comité de représentants autochtones. Donc, c'est nouveau, nous, dans OQC, ils vont refaire leur règle de fonctionnement. Ils ont vraiment ouvert une chaise pour accueillir le comité de représentants autochtones. Alors, on remercie notre QC pour cette belle ouverture-là qui nous permet de faire un pas de plus là, vers l'objectif de sensibilisation et sécurisation. D'accord, merci. C'est un bon point. Encore 3 minutes, Madame Boisson. Oui, ça va vite. Je pense qu'on va quand même terminer. C'est peut-être, OK, je m'assure que le micro est ouvert. C'est Oui, ça va, ça va. Oui, il y a des contributions des partenaires. On aimait quand même l'image ici de la raquette, puis aussi au niveau du concept circulaire qui nous représente beaucoup au niveau des Autochtones. Pour vous dire ici, on est comme le comité de représentants autochtones qui est au cercle, puis de quelle façon tout le monde peut contribuer aussi en termes de sécurisation culturelle et tout ça. Puis aussi, c'est sûr qu'on fait référence au principe de Joyce, tout ça fait que je pense que vous comprenez de quel rôle tout le monde peut jouer en partenariat, en collaboration avec nous. Et puis, la raquette aussi, ce qu'on aimait dire, c'est qu'en créant ce comité autochtone, on a fourni une paire de raquettes pour supporter les soins et les services aux Autochtones. Sans une raquette, on ne pourrait pas marcher sur la neige, en guillemets, pour vous faire une image. Fait que c'est ça, c'est une image qu'on aime dire, on peut battre la trail ensemble. Puis peut-être, je peux montrer quelques outils sans faire le tour non plus. C'est vraiment, on a adapté les outils pour qu'ils deviennent intéressants. Pour quand on parle de recrutement au niveau des usagers autochtones, on a établi un sondage aussi qui est quand même intéressant. Au niveau du service de l'urgence à Roberval, on a créé un petit bloc-notes avec des petits mots qui ont été traduits pour dire bonjour. C'est des petites communications comme ça, faciles. Après ça, on a fait une adaptation du dépliant aussi. Fait que c'est pour vous montrer des choses comme ça qu'on a fait. Puis après ça, on a la petite diapo de fin. C'est ça. On termine avec le beau slogan. Oui. Je voulais juste ajouter, Sonia, concernant le petit lexique, pour le petit pad qu'on avait fait, ça contenait juste quelques mots, mais là, on a l'idée de faire un petit lexique, exemple, avec les jours de la semaine, les mois de l'année, des mots sur la fratrie, la famille, les chiffres de 1 à 10, toujours pour bonifier le service, hein, pour que les membres des Premières Nations, ceux qui ne comprennent pas trop bien le français, puissent évaluer leur mal sur une échelle de 1 à 10, exemple. Hein. Avec aussi un petit lexique aussi sur les besoins de base, exemple d'aller aux toilettes, manger, boire de l'eau, etc. Ça, c'est intéressant. Ça ne sera pas une grosse formation, un cours 101, là, mais au moins, ça va être la base pour mieux servir la population. Merci vraiment beaucoup, mesdames, les 4 dames qui nous ont présenté leur projet avec passion et très bien structuré. Merci vraiment beaucoup.
Peut-être avant de passer à la période de questions pour 20 minutes, ce qu'on fait ce midi, c'est un résultat concret des deux dernières années dans l'étape de mission. Vous nous avez demandé de partager les bons coups d'autres comités. Donc, c'est exactement ce qu'on fait ce midi. Puis, soyez assurés que ça porte ses fruits, puis que le travail que vous faites, bien, il peut servir pour d'autres, inspirer d'autres comités. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui, Mariana, as-tu quelque chose à... Oui, juste parce que là, on a reçu une question dans Oui. le chat. Là, c'est pas une vraie question pour que on fasse à la fin, mais c'est vraiment pour expliquer c'est quoi les principes de Joyce, s'il vous plaît, Madame Sonia. Oui, le principe de Joyce, est-ce que tout le monde sait à peu près avec des petits le décès de Joyce Echaquan, j'imagine que vous êtes au courant de cette situation-là. Oui. OK. Suite au décès, il y a un principe de Joyce. Vous pouvez même aller consulter sur Internet. C'est sûr, je ne l'ai pas trouvé ici. Ça se trouve facilement. Vous cherchez principe de Joyce. C'est des choses qui peuvent être adoptées selon des établissements, des choses comme ça. Puis les principes de Joyce, tout ce que ça veut dire, c'est pas compliqué. C'est pas un concept qui est revendicateur. C'est vraiment comme de s'assurer que les Autochtones ont des soins pourvus sans discrimination et des soins équitables et tout ça. Fait que c'est simplement ça que ça veut dire le principe de Joyce. Et merci, Madame Bosson. Donc, pour la période de questions, pour les 20 prochaines minutes, je vais vous demander de lever la main et que sur l'application Zoom, puis je vais donner les tours de parole. Vous pouvez poser des questions aux deux comités qui sont là, qui ont fait des présentations. Donc, on va commencer avec Madame Guérin. Oui, Guévin. Carole Guévin, agente de Guévin, liaison. excusez. Oui. Oui, ça va. Pour Pierre de Sorel. Alors, je veux féliciter les deux comités, vraiment, qui ont des très, très beaux projets. Alors, c'est très intéressant. Ça nous inspire. J'avais une question au niveau de tournée intentionnelle. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre, c'est au niveau de l'eau. La quantité d'eau que vous donnez aux résidents, est-ce que c'est déterminé de quelle façon? Parce qu'il y a des résidents qui ne peuvent pas boire tant que ça, là. Et puis l'autre chose, c'est que je me suis demandé si vous aviez un questionnaire de satisfaction. Nous, on met ça, ce questionnaire de satisfaction, à l'hôpital et dans toutes les CHSLD du monde. Je ne sais pas si... Et puis les gens le remplissent, puis moi, je fais la cueillette. Une fois par mois, je vais cueillir ça, puis je vais voir si on contacte, c'est un contact avec les personnes. Alors, c'est tout. Oui. Ben, vous avez le tour, Mme Guévin. C'est une question avec 4 sous-questions. Donc, je vais demander à Mme Engelhardt ou Mme Duguay si vous pouvez répondre tournée intentionnelle, la quantité d'eau et tout. Okay. D'abord, la tournée intentionnelle, c'est ministériel. Ça a été sorti en 2018 à peu près à cause du nombre de chutes qui augmentait, principalement là. Puis la question des cloches d'appel. Donc, ils ont bâti, je dirais, une façon de faire pour s'assurer que le personnel de soignants fasse au moins une tournée aux heures. Puis là, il y a différents points. Maintenant, cette tournée intentionnelle-là, elle n'a pas été, en tout cas, nous, dans nos CHSLD, elle n'a pas fait le tour de tous les CHSLD, mais aujourd'hui, elle n'est plus à jour. Parce qu'une grande partie des résidents, dites-vous, qui sont en des problèmes neurocognitifs. Concernant l'eau, donc, ça serait à ajuster avec la clientèle qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'on demande. Madame Agathe, par rapport à l'eau, je vais vous laisser terminer, mais j'aurais des choses à rajouter là, par rapport aux difficultés que les gens peuvent avoir à prendre de l'eau. J'en parlerai après. OK. Maintenant, oui, je vais te le laisser donner ce bout-là.
Ça fait que la tournée intentionnelle, c'est pas nécessairement mettre une boîte de Kleenex d'un bord puis s'assurer qu'il y a un verre avec de l'eau, mais s'il n'est pas à la portée des gens, c'est tous des petits détails comme ça qui fait que notre personne qui est hébergée vulnérable, elle n'a pas accès à quoi que ce soit. Puis, de moins en moins, à voyer le personnel infirmier, moins. Mais moi, avec le projet Faire boire, je peux vous dire qu'à Saint-Flavien, pour les résidents qui ne veulent pas boire, ben, les préposés ont développé s'asseoir à côté puis y aller avec une cuillère. Ben, je peux vous dire que la question de la cuillère, ça a vraiment un impact très positif. Fait que là, ça humecte bien les lèvres, la bouche. Après ça, whoop, la personne peut le boire, mais des petites quantités à la fois, pour ceux qui sont pas, qui comprennent plus ça, qu'est-ce que c'est faire boire. Maintenant, concernant la sécurité puis l'hydratation, je vais laisser Mme Duguay répondre. Ouais. En fait, par rapport à la quantité d'eau, moi, ma mère, vu qu'elle buvait elle buvait beaucoup quand nous, on y allait, je l'avais fait évaluer par une nutritionniste, il lui manquait 1 litre d'eau sur 1,5 litre d'eau qu'on doit boire par jour. En fait, c'est qu'il calculait que le thé, le café, la soupe qu'ils prennent, c'est vrai que c'est calculé dans les liquides, mais ma mère, elle mange très, très peu, comme beaucoup de gens en CHSLD. Donc, il manquait beaucoup de quantité. Donc, ce n'est pas nécessairement l'idée de donner 1 litre d'eau par jour aux résidents, c'est plus de leur offrir à boire pour voir s'ils ont soif. Il y a des gens qui boivent moins que d'autres. Moi, je suis une grande buveuse d'eau, mais il y a des gens, mon conjoint, il n'en boit pas beaucoup. Donc, c'est plus d'amener le verre près de la bouche pour voir si la personne a envie de boire, ou comme Mme Englert disait, d'amener une cuillère là, parce qu'ils sont capables de prendre juste des petites quantités. Puis nous, le problème qu'on a eu avec notre 6, c'est qu'il nous sortait l'excuse, en tout cas, ils nous ont sorti dans les médias l'excuse que les gens qui ont des troubles pour s'alimenter, qui s'étouffent en fait, qui ont de la dysphagie qu'on appelle. En plus, moi, j'étais orthophoniste, je travaillais avec des gens qui étaient dysphagiques, je connaissais ça très bien. Ce qu'ils nous disaient, ça peut être dangereux d'offrir à boire à ces gens-là. Mais ces gens-là, ils sont tous connus en arrivant au CHSLD parce que s'ils n'étaient pas connus, là, il y aurait sérieux danger. Donc, ils ont déjà les liquides épaissis, ils ont déjà des consistances du potage épaissi. Ça fait qu'il n'y en a pas de danger de leur offrir à boire, ils vont avoir des liquides épaissis. Fait que c'était pas une excuse valable. Fait que donc, c'est pas nécessairement la quantité plus que l'offre, de leur offrir au moins 3 fois par jour à boire. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Puis pour tourner intentionnel, je pense qu'il y a un cadre de référence qui est disponible. C'est en 2014, je crois. Okay. Madame Bernier, Luce Bernier. Oui, merci. D'abord, des remerciements à vous, M. Guimond, et à Mme Tremblay de nous permettre de mieux connaître ces 2 projets-là. J'ai été accompagnatrice lors du dernier congrès et donc mes félicitations au groupe Faire boire et au groupe représentants autochtones. Dans vos 2 projets, moi, je vais aller chercher l'information parce que la QDR Outaouais, à cet égard-là, voudrait avoir à travailler et il le fait déjà avec les comités des usagers. Ma question, j'ai la même question aux 2 groupes. Au groupe Faire boire, un de vos attentes, c'était qu'il y ait de la diffusion du projet dans les autres CHSLD. Je voudrais savoir si ça a été fait et par qui, et auprès du groupe des résidents des comités des usagers autochtones du Saguenay. J'aimerais savoir de votre part, est-ce qu'il y a eu de la diffusion de ce projet-là auprès de d'autres groupes autochtones du Québec? Voilà pour mes 2 questions. Donc, question Madame Bosson. Oui, pour la diffusion au niveau d'autres groupes autochtones de d'autres régions, on n'est pas rendu là. On fait vraiment encore la promotion dans le cadre de plus de notre région puis de nos usagers.
On sait que ça peut être long à faire de la promotion, fait que c'est sûr qu'on veut rejoindre le plus de monde possible. Fait que pour l'instant, on se limite vraiment à ça, mais on s'est dit une présentation comme ça au RPCU, des choses comme Ouais. ça, le prix aussi qu'on a reçu lors de l'événement qui s'était passé en octobre à Montréal. Fait que c'est ça, on s'est dit que tranquillement aussi, ça peut inspirer d'autres régions, mais on n'a pas fait affaire avec d'autres communautés. Puis en liaison, ça pourrait m'arriver des fois que je puisse passer le mot avec d'autres personnes qui font à peu près les mêmes fonctions que moi. Oui. On espère inspirer d'autres régions. Jacinthe, je crois qu'elle voulait parler. C'est ce que vous faites ce midi. Oui, Madame Connelly, oui? oui, pour ma part, moi, je le fais déjà instinctivement, je dirais. Moi, je voyage beaucoup dans les événements qu'il y a chez les Premières Nations, des POWA ou exemple, la journée du 30 septembre. Puis moi, je parle beaucoup de notre comité. J'en parle aux autres nations pour qu'ils aient un désir aussi de s'impliquer de cette façon-là aussi. Parce que je garde toujours en tête, moi, pour ne plus que ça se répète, des histoires comme celle de Joyce et Chapman. Tout à fait. Puis je pense que c'est ça que j'essaie de semer, ces graines-là, en tout cas, partout où je passe. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Ben, on le fait quand même. Je veux dire, c'est pas on le fait pas là, en ce moment en mandat, mais on le fait de façon personnelle. Moi aussi, comme Jacinthe, on aime beaucoup ça, se promener avec dans d'autres communautés, dans des événements. Puis oui, aussitôt qu'on peut parler on va le faire. On se l'est pas donné comme mandat, mais on le fait plus personnellement. Mesdames Engelhardt et Duguay, est-ce que par rapport à la promotion, Oui, est-ce que oui, vous avez... monsieur. Oui, Il va oui, vous en allez-y. parler. Allez-y. D'abord, nous, là, ça fait plus d'un an et demi, presque 2 ans, à Saint-Flavien. OK? Puis, le gestionnaire, lui, là, il est allé dans le plus simple avec le personnel. Donc, il dit, je vais commander des verres, mais c'est des verres disposables, là. Puis, bon, ben, c'est facile de passer, puis de mettre de l'eau, bon, tout ça. Tandis que la direction SAPA, je ne voudrais pas en parler négativement, mais c'est difficile pour moi. On est juste entre nous, là. Eux, ils ont décidé qu'ils commanderaient des pichets, une règle de fonctionnement, comment laver les pichets, comment les porter dans la chambre, qui ferait boire ça. Tout ça pour vous dire qu'un premier CHSLD sur le nombre de nos 30 CHSLD, ben, ils vont commencer sous peu parce qu'ils ont eu leur pichet. Donc, imaginez-vous le nombre de CHSLD. On a 30 CHSLD. Pour faire passer les 29 CHSLD à leur tour, ben, au bout de 29 ans, je pense qu'on va tout être mort. Ça fait que là, nous, c'est comme ça que ça se passe. Nous, Saint-Flavien, par exemple, quand j'ai rencontré le personnel, enfin, vendredi passé, les gens, ils sont fiers. Ce n'est pas une tâche qui a été augmentée, là. Ça leur permet, ils se rendent compte qu'ils ne s'arrêtaient pas assez avec le résident. Fait que c'est un plus pour eux autres de s'arrêter avec le résident. Puis leur offrir de l'eau. C'est impensable, hein? Mais on peut être fier, peut vous dire, le gestionnaire et son équipe. Voilà où nous en sommes. Puis, le docteur Maurice Gaudreau, que nous avons rencontré la semaine passée. Collège des médecins, le président du Collège des médecins du Québec. Le président du Collège des médecins, ben, il nous a demandé de parler de faire boire. Imaginez, vous, comment je m'avais à dire. Mais il était très réceptif parce que lui, il a travaillé en CHSLD. C'est un médecin qui a passé du temps en CHSLD, donc il était sensible. Puis, fait qu'il dit, j'ai tout ce qu'il faut pour Mme Tremblay. Voilà. Puis, juste peut-être ajouter, aujourd'hui, vous avez les instances du RPCU, Mme Tavernier, la présidente, Sylvie, la directrice générale. Donc,
À écouter à entendre vos projets puis vous écouter, c'est certain que ça leur donne des munitions là, pour aller en parler plus haut. Mais dites-vous là que le résident je veux dire c'est les personnes les plus vulnérables, que ce soit un enfant ou un aîné. Ben oui, C'est la base de leur survie, ça. tout à fait. Une petite gorgée d'eau. Merci, là. Ben, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Tavernier? Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, Claude, je voudrais revenir sur des petits points. Je vais commencer par le comité de résidents. Je veux pas prendre le mauvais nom, Saint-Flavien, c'est ça? Bon, écoutez, vous m'impressionnez. Vous avez su faire valoir la dignité parce que le droit de boire de l'eau, on fait directement au principe de l'ONU, le droit à la vie, donc très important, puis vous l'avez fait avec bienveillance. Vous avez aussi su faire valoir l'expérience des proches aidants parce que, Madame Duguay, vous vous êtes impliquée parce que votre mère était là, puis tout le savoir professionnel que vous avez. Tu sais, des fois, le ministère, il pense qu'on est, moi, vu dans la région métropolitaine, des Madames du 450, là, mais tu sais, je veux dire, on est bien plus d'autres choses que ça. Et je reviens à la mission de base. Dans la loi des services sociaux, on dit bien que les comités sont autonomes. Fait que si vous avez décidé que vous, c'était des verts, puis votre méthode était bonne, bien, la direction SAPA, elle doit jouer avec vous. J'ai entendu ce que vous avez dit, puis moi, là, j'aime beaucoup l'idée là, de ce que vous avez fait. On va continuer nos collaborations. Mais si je peux me permettre une légère suggestion, on a réussi dans la région des Laurentides à convaincre la direction SAPA de s'asseoir avec nous et tous les présidents de comités de résidents, à tous les 6 semaines, on a des réunions, on discute, toutes les nouveautés, les projets sont discutés, sont appuyés et sont transposés. Fait que c'est une idée gagnante. Et dans un CHSLD, elle va être répandue dans 21 autres automatiquement. Fait que ça, c'est important. Si vous réussissez à faire un pont de ce côté-là, parce que votre idée est bonne, puis tu sais, l'idée des pichets, puis tout ça, ça va alourdir la tâche des employés, puis ça va encore diminuer. Puis un point qui est bien important dans ce que vous soulevez, là, puis moi puis Sylvie, on va prendre des notes, c'est sûr, c'est toutes les normes, les affaires du ministère sont adaptées à un besoin particulier dans le temps. Mais vous l'avez dit, les clientèles qui se présentent en CHSLD maintenant sont de plus en plus en lourde perte d'autonomie. Donc, les besoins des usagers ont changé versus les normes de 2000XX, là. Fait qu'il faut adapter ça au contexte ici maintenant, là, puis vous êtes les mieux placés, les comités de résidents, pour savoir ce que vos résidents ont besoin avec les proches aidants, avec les familles. Fait qu'il faut écouter quand vous parlez, là. Puis ça, c'est un réflexe qu'il faut ouvrir. Tu sais, on vient, puis on espère que le principe de la loi 15 va nous permettre ça. On a vécu une culture en santé de bottom-up. Les ordres venaient d'en haut, il fallait tous les suivre. Là, si on veut faire quelque chose de mieux, bien, il faut repartir la pyramide à l'envers. Il faut écouter les membres sur le terrain puis remonter ça au ministère. Fait que, puis, on a ce qu'il faut pour le faire dans chacun des comités de résidents. Fait que on va travailler ensemble. C'est ce que je voulais vous dire pour votre comité. Félicitations, puis continuez. Vous faites du bon travail. Moi, j'avais juste quelque chose que je voulais ajouter, Madame Tavernier. En fait, nous, en tout cas, moi, personnellement, avec ma sœur, on a même rencontré le PDG du CIS. Puis le comité de résidents chez nous dépend du PDG. On est directement relié avec lui. Donc, puis on a dit ça là, il y a 1 an, en septembre dernier, plus qu'1 an, là, qu'il y avait un problème. Là, les gens ne buvaient pas, tout ça. Puis il n'y avait même pas l'air au courant de cette histoire-là. Moi, je m'attendais qu'il se passe quelque chose, mais non, c'est toujours 1 an plus tard, il commence seulement à faire quelque chose. Donc, j'ai peu d'espoir qu'en rencontrant la direction du SAPA, de toute façon, avec la direction du SAPA, on n'a pas des bons liens vraiment. Là. Je veux dire, c'est pas écouté ou en tout cas.
Donc, je ne sais pas comment aller plus loin. Fait que je me dis, maintenant, c'est dans les mains du ministère, là, de la ministre des Aînés, là, qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. Moi, je lui ai même écrit là, suite au congrès, là, parce qu'on avait reçu le prix. Fait que j'attends, j'ai pas eu de réponse, mais je me dis, il me semble que ça peut être si simple à installer partout dans tous les CHSLD, comme notre gestionnaire a fait. En fait, ça n'a pas pris un an vraiment à mettre en place, ça a pris 1 mois à mettre en place. Après ça, c'est le suivi, là, pour être sûr que ça se passe régulièrement, tout ça, puis les résultats. Mais ça a été vraiment très simple. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de comité, puis de procédure, puis de procédurite, que je dirais, là, de réunionnite pour faire ça. C'est quelque chose de tellement simple, comme quand ils lavent les gens, comme quand ils vont les déplacer. C'est tout à fait pareil. Donc, c'est un peu ça. Moi, un peu, je commence à avoir un peu de désespoir sur mon 6. Puis malheureusement, moi, si je suis malade, c'est mon 6. Ah oui. Fait que c'est ça que je voulais dire. Merci. C'est très clair. Madame Tavernier, est-ce que ça faisait votre petit mot de conclusion? Parce qu'il nous reste 6 Juste minutes. une petite seconde, je voudrais revenir Oui. sur le comité autochtone, parce que ça aussi, ça m'a impressionné, parce qu'ils sont des pionniers. Et je souhaite que les missions autochtones soient reconnues au même titre que les autres missions, que ce soit des ITSA, DP, jeunesse, dépendance, santé mentale. Il y a un besoin sur notre territoire. Moi, je vois la naissance de votre comité comme un acte d'inclusion, parce que ça fait partie là, de redonner de la dignité, de la bienveillance, puis ça fait partie de la réconciliation. Fait que je souhaite vous voir en plus grand nombre, puis je souhaite une ouverture de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Donc, merci à tous pour votre participation. Juste 2, 3 petits mots avant de terminer. Vous dire que la Semaine des droits continue. Demain, il y a un autre webinaire avec la Fédération des CAP en partenariat avec eux. Jeudi, on a notre ami Jean-Philippe Paiement qui va nous faire une conférence, un webinaire sur le projet de loi 15 et la gestion des plaintes. Monsieur Paiement est voyons, j'ai un blanc, commissaire aux plaintes, excusez. Et nous terminons vendredi, comme il se doit, la Semaine des droits avec une formation à 9h30 sur les droits et obligations des usagers au quotidien. Donc, il y a encore de la place, vous pouvez vous inscrire, passer le mot à vos membres, puis on continue le travail. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation. Merci à tout le monde, ça a été vraiment agréable. Merci, bye. Bye.